Et, et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour en studio pour la deuxième partie du grand duel de l'information ce matin. On va enchaîner avec la rubrique question du jour. Cette question qui est proposée sur notre page Facebook. On en parle tout à l'heure. La suite sera consacrée à des conseils pour les femmes enceintes. Restez des nôtres. Le GDI avec Pifan Chabi qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Insoulo. Alors on va y aller. Cette question. Oui, la question elle est relative à la vindicte populaire qui persiste au Bénin malgré les appels à ne pas recourir à cette pratique et les campagnes de sensibilisation. Pourquoi ce phénomène persiste-t-il au Bénin? C'est la question adressée donc à nos amis ce matin. Oui, nous sommes partagés. C'est compliqué et difficile d'aborder souvent ce sujet. Mais on va quand même y aller. Et pour vous? Oui, je crois que c'est une préoccupation, il faut le dire, une préoccupation majeure dans certaines communes. On a parlé ce matin par exemple de Niki, où l'autorité communale a reconnu que le phénomène est quand même d'actualité dans sa commune. Il ne se passe une semaine sans qu'il n'y ait de voleurs lynchés, ainsi de suite, ou même parfois qui sont passés à tabac et qui perdent la vie. On a eu 2 qui sont décédés, l'un est décédé sur place à la Gani le samedi dernier, le second qui a succombé à ses blessures le mardi selon le maire de la commune de Niki que nous avons vu. Mais bien avant cela également, il faut dire que dans cette même commune là, il y avait plusieurs qui ont été tabassés, je crois 3 ou 4 qui ont été donc tabassés à mort par des populations, c'était des présumés voleurs. Également, bien avant Niki, il y a d'autres communes qui enregistrent également ces genres de situations. Parakou également en a connu. Ce qui fait un peu mal, on le disait ce matin, c'est qu'on coupe la chaîne automatiquement quand ces voleurs ou ces présumés voleurs là sont tabassés et puis sont tués. C'est qu'on n'arrive plus à poursuivre les enquêtes. Parce que derrière un voleur, il y a bien d'autres choses. Il y a le receleur, il y a peut-être d'autres gangs et à travers donc cette personne sur qui on a mis la main, on pourrait pourquoi pas également étendre les enquêtes et permettre donc d'attraper d'autres personnes. Mais quand vous le faites, le butin, les autres pistes sont brouillées et puis c'est terminé. C'est une autre stratégie que ces voleurs-là, ou en tout cas le groupe de ce voleur-là mettra en place parce qu'on dira l'autre a été tué, donc moi je ne ferai plus ce qu'il a fait, je vais le faire de cette manière, ainsi de suite. Les stratégies changent, ça il faut le préciser. Et donc je crois qu'il faut aujourd'hui reconnaître que ce n'est pas la meilleure solution. Vouloir se rendre justice, ce n'est pas véritablement la solution. Aujourd'hui, il y a quand même les forces de l'ordre, même si beaucoup de personnes pensent que le temps que c'est la loi passe derrière les barreaux sont relativement courts. C'est en fonction de l'infraction que cette personne-là a commise que la justice essaie de trancher. On ne peut pas mettre en prison pour 20, 30, 40 ans pour quelqu'un qui a volé par exemple un mouton. Ça dépend. La justice de notre pays a prévu des peines relativement à l'acte que vous avez commis. Si vous avez assassiné, les conditions ont été donc prouvées par la justice, c'est que vous écopez du temps que vous devez passer en prison, ainsi de suite. Donc on a souvent cette tendance-là à penser que toutes les personnes en tout cas qui ont commis des infractions ou qui ont commis un délit doivent rester éternellement derrière les barreaux. Ce n'est pas ça. Les barreaux, c'est pas véritablement également la solution. Il faut y aller et il y en a qui, quand ils vont et qu'ils reviennent, ils changent automatiquement, ils se disent je ne vais plus aller dans ce monde-là parce que ce n'est pas un truc, ce n'est pas en tout cas un lieu où quelqu'un de très bien éduqué doit rester. Quand il vient, il change stratégiquement et puis ne fait plus la même erreur pour se retrouver derrière les barreaux. C'est contraire à d'autres personnes qui, quand elles reviennent, elles ont cette envie-là, en tout cas, de poursuivre. Il y en a même qui le font 2-3 semaines encore, vous le retrouvez au commissariat, on vous dit qu'il a commis les mêmes infractions, le même délit que ce qu'il avait eu à faire. C'est des cas par cas, il y a plusieurs cas quand même, mais l'essentiel, c'est qu'il faut reconnaître qu'il n'est pas bien de tuer ces voleurs. Quand ils sont arrêtés, c'est présumé, d'abord avant d'être condamnés par nos instances judiciaires, c'est qu'il y a des amendes également que ces personnes-là payent. On peut peut-être dédommager la personne qui a été la victime, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses, mais quand vous tuez cet intéressé, il y a peut-être eu un cas de vol de moto dans la nuit, ainsi de suite, et que la moto est peut-être toujours dans la localité là où elle a été volée, mais quand vous le tuez,
cette personne n'arrive plus à vous dire réellement, mais quand c'est avec la police, il y en a qui aujourd'hui, une fois au commissariat, je vais dire vendre la mèche entre griffes pour dire il y a un autre ghetto quelque part, il y a des motos qui sont là-bas, mais on va et on retrouve des engins, on retrouve des téléphones portables, on retrouve même parfois des appareils électroménagers qui appartiennent à des personnes qui l'ont longtemps cherché et qui entrent en possession de leur matériel. Mais quand le type est tué, il n'a plus la possibilité de vous parler, le monde ne vous parlera pas. Et donc vous perdez automatiquement tout ce qu'il pouvait vous donner, vous perdez d'autres informations utiles qu'il pouvait donner à la police pour essayer de démanteler un autre ghetto qui sème la panique dans votre localité. Donc le conseil qu'il faut donner à toute la population, c'est que quand vous mettez la main sur un présumé voleur, il y a une procédure à suivre. Vous l'amenez soit chez votre chef de quartier, ou si vous êtes dans un village, vous l'amenez chez le chef de village. Et le chef de village, lui, connaît les autres procédures à suivre, c'est qu'il alerte le commissariat le plus proche et les policiers viennent le chercher. Et puis on va poursuivre les enquêtes et vous allez voir à chaque moment qu'il y a des enquêtes, c'est qu'il y a des retombées derrière. Il n'y a pas cette enquête-là qui soit vouée à l'échec. Il y a forcément quelque chose qui est récupéré, soit une moto, soit des téléphones portables, soit un engin ou quelque chose du genre, un appareil électroménager, ou même parfois on retrouve de l'argent sur ces personnes. Des sommes qui ont été dérobées peut-être dans une boutique, ou ce sont des pailles dans une boutique qui a été cambriolée, ou des vivres, ainsi de suite. Donc ça permet quand même à ces personnes-là qui avaient été spoliées par le passé de retrouver leurs biens. Et il faut donc éviter maximum donc de le faire. Parfois même, il y a pour quelqu'un qui a volé un mouton qui peut-être allait faire 3 ou 4 mois, je le dis comme ça, peut-être en prison, vous permettez donc qu'on le lynche et qu'on le tue, mais vous qui avez permis cela, vous vous retrouvez en prison et vous y restez pendant de nombreuses années. Il y en a aujourd'hui qui sont en prison parce qu'ils ont permis une vindicte populaire dans leur localité, mais ces personnes-là feront banalement 10 ans, 12 ans, ça dépend en tout cas de votre implication dans cela. Donc évitez de commettre un acte et que juste après vous commencez par regretter cet acte-là. Et également, nous sommes tous quand même croyants, même si tout le monde ne va pas à l'église ou à la mosquée, ou on ne suit pas des religions. On sait quand même que Dieu a interdit d'ôter la vie à son prochain. Et ça, il faut mettre ça dans la tête de tout le monde. À chaque moment que vous êtes incité ou vous êtes en colère et que vous tombez sur ce genre de situation, évitez donc de vous impliquer. Essayez également de sensibiliser ceux qui sont en train de le faire pour qu'ils puissent laisser, parce que ce n'est pas bien. On a demandé de nous protéger individuellement. Même le voleur également a ses droits, et je crois que en le lynchant, vous êtes en train de primer donc son droit. Il faut lui permettre également de jouer, de peut-être se défendre devant la justice s'il n'est pas le vrai voleur, parce que déjà quand vous le prenez, il est présumé. Il y en a qui parfois tombent dans une situation, il est peut-être en train de marcher, on crie au voleur, il se retrouve à cet endroit-là en ce moment, et on met la main sur lui, on a tendance à penser que c'est lui le voleur, alors que tel n'est pas le cas. Donc c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'implications derrière la vindicte populaire, c'est toute une famille que vous mettez en danger. C'est vrai que le voleur également, en le faisant, pouvait tuer sa victime, mais il faut redonner une seconde chance à tout le monde. Pourquoi pas, quand vous le prenez et puis il va en prison, revient, il pourrait devenir un citoyen, un autre citoyen. Il pourrait changer de comportement et se dire, bon, j'ai eu une chance, j'ai raté la mort, cette fois-ci il faut que je reprenne conscience pour devenir quelqu'un de bien de la société. Et c'est une nouvelle chance que vous lui offrez, au lieu donc de lui ôter simplement la vie. Et voilà, donc on va passer à quelques messages ce matin avant de... Oui, les messages, on va démarrer avec le message de Félix Assoba. Bonjour, la 96.5. Concernant la question du jour, moi je pense que parfois c'est une bonne chose, la vindicte populaire. Ça, il ne faut pas l'encourager. Il y a avoir certaines manières que les présumés détruisent les efforts que d'autres personnes font. Ils sont prêts à nous faire pleurer pour nos efforts. Pour finir, la vindicte populaire, il faut décourager certains comportements. Bonne émission, c'est justement ce qu'il faut faire. Il faut décourager ces comportements-là. Edmond Pondiesso Aïssou qui dit bonjour le plateau. Cette pratique existe toujours parce que la vie d'aujourd'hui est difficile et compliquée à vivre, donc à tous les jours. La population est en colère et si elle entend l'affaire de vol, c'est le feu qui règle. Merci, c'était Edmond depuis Zinvier. Ferry Adissoton. Le troisième ce matin. Bonjour le plateau du grand direct de l'information. Cette mauvaise pratique continue parce que beaucoup n'arrivent pas à retenir leur colère face à certaines situations. Lorsqu'on vous vole, en quelques minutes, ce que vous avez souffert avant d'acquérir, je crois qu'une maîtrise en soi est nécessaire pour éviter de se créer soi-même de problèmes, puisque si vous faites la loi, vous vous retrouverez puni sévèrement par la même loi. Edouard Nkwe.
Bonjour mes frères et sœurs, moi je pense que ça démontre les limites de la justice de notre pays. Sinon, comment comprendre qu'on va prendre quelqu'un la main dans le sac, remettre aux autorités judiciaires il y a quelques semaines, il réapparaît bien grossi et il se moque encore de vous et refait le pire. En tout cas, pas suffisant pour encourager la vindicte populaire, je viens de le dire, il faut éviter la vindicte populaire. Voilà donc les quelques messages que nous avons ce matin, les auditeurs.